Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et la fin des guidances du mois de septembre. Je suis un petit peu en retard, je vous prie de m'en excuser. Alors, je suis heureuse également de vous retrouver puisqu'au mois d'août, je suis restée un petit peu quelques semaines voilà, pour me reposer également et puis voilà, prendre de nouveaux départs sur cette rentrée septembre et à juste titre, voilà, vous retrouvez aussi avec beaucoup de plaisir. Donc, la nouveauté de ce mois de septembre, c'est que désormais, je ne ferai plus deux vidéos séparées pour le sentimental et le général, je n'en ferai qu'une. Donc, on va faire les signes qui restent en faisant une seule et même vidéo. Voilà, et puis je voulais remercier tous ceux qui sont là depuis le début de l'ouverture de cette chaîne. Tous ceux qui me soutiennent également concernant les créations, puisque vous le savez, je suis avant tout créatrice de jeux, de cartes oracle et tarot. Voilà, depuis plus d'un an maintenant. Alors, on y va les amis, on va voir avec quel signe on poursuit ces guidances mensuelles. Alors pour ce mois-ci, je vais prendre au préalable une carte du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, d'accord, que vous pouvez retrouver. Elle a également un site, Corinne Madelin, voilà, qui s'affiche ici. On fera le tirage avec le grand oraclisé que vous trouvez sur la boutique Etsy, comme d'habitude. On complétera avec le tarot, le Modern Witch Tarot Deck de Lisa Sterle. On fera le tirage sentimental avec le petit oracle Iselove qui est en cours de réassort pour ceux qui m'ont posé la question. Donc il sera là courant septembre, mais vous pouvez quand même le commander. Voilà, il vous sera expédié à réception. Et au préalable, je prendrai une carte des Anges de l'amour de Dorine Virtue, les amis. Allez, donc on y va. On va voir quel est le signe avec lequel on poursuit. Et on y va avec vous, amis Balance. Amis Balance, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir avec quel est le signe avec lequel on démarre. Le signe, pardon. Quelles sont les énergies de ce mois de septembre qui vont vous accompagner. Et on va d'ores et déjà voir votre coupe. Alors, on a le voyage et la confiance. Alors ici, ça va nous parler, peut-être que certains d'entre vous ont des projets de départ à l'étranger, alors que ce soit à titre de loisir ou professionnel. Hein. On vous dit ici voilà, de garder confiance par rapport à ces projets-là, en tout cas. On va voir avec la suite des messages, mais voilà. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que c'est un tirage qui est valable pour les signes ascendant balance et également lunaire en balance. Que ce dernier ne pourra pas parler à tout le monde puisque toutes les balances ne vivent pas la même chose au même moment, en même temps. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que les messages qui sont dans cette vidéo ne vous sont pas destinés, les amis. Alors, on a intuition et création pour vous. D'accord. Est-ce qu'il y a... Ok. Alors, on a... En dos de deck, on a le pardon. Ici, ami cancer, on va vous... Ami, pardon, balance, excusez-moi. J'ai fait les cancers juste avant, c'est pour ça. On va vous inviter ici à faire appel à vos ressentis, en tout cas par rapport à un projet que vous avez peut-être. Alors peut-être que certains d'entre vous ont ce désir de vouloir se mettre à leur compte, travailler pour eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de créer quelque chose, soit pour vous-même, soit pour les autres. Mais ici, on vous invite à agir selon vos ressentis, selon votre intuition, et de ne pas craindre peut-être de cette transition-là, parce que c'est quelque chose qui va vous apporter visiblement beaucoup de paix et qui vous permettra aussi d'être dans le don. Ce qui peut faire écho ici à la carte du pardon que vous avez en dos de deck. Peut-être qu'il y a quelque chose, ami Balance. Vous avez peut-être quelque chose à réparer. Alors soit qui pour vous-même, hein,
il y a cette notion de se pardonner à soi-même de quelque chose ici. Donc ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Mais voilà, pour moi, c'est quand même, vous démarrez sur ce mois de septembre avec des aspects qui sont quand même positifs et pour lesquels ça va vous apporter une certaine sérénité. Donc n'ayez pas peur, ici on vous dit n'ayez pas peur c'est marrant parce que c'est sorti pour beaucoup de signes, cette notion de transition. N'ayez pas peur de prendre les choses, de faire les choses en adéquation avec vous-même, avec ce que vous avez vraiment envie de faire. Parce que ça va vraiment vous mettre, dans de la sérénité. D'accord? Allez, on va voir avec votre tirage, avec la suite de votre tirage. Je vais mettre les cartes ici. Alors, c'est dommage parce que, bon, je vais laisser création, je vais en laisser qu'une. Allez, on y va avec le grand oracle. Pour vous, amis Balance, pour ce mois de septembre 2020. On va faire la coupe. Hop, on a des nouvelles qui ont tenté de se retourner. Alors, à la coupe, vous voyez, à la coupe, on a la naissance. Ça fait écho avec la création ici. Vous êtes à l'aube d'un nouveau commencement, amis Balance. Il y a quelque chose que vous essayez peut-être de mettre en place. Alors, pas tous, hein, mais il y a quelque chose de nouveau qui va commencer et qui va... pour moi, vous voyez ici avec la carte, vous êtes à la fin des difficultés avec cette carte. Pour ceux qui étaient dans des périodes compliquées récemment. Et vous allez mettre à mal peut-être aussi les personnes qui pouvaient dans votre entourage vouloir un petit peu vous parasiter. Mais il y a bien la mise en place d'un nouveau projet, de quelque chose qui va vous apporter de la nouveauté. Vous allez œuvrer pour quelque chose qui va vous apporter, voilà, structurellement en tout cas, quelque chose de nouveau qui se profile ou qui a déjà démarré pour certains d'entre vous. Donc on y va, on va voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de septembre. Alors, c'est impressionnant, c'est la même carte que j'ai eue pour le signe juste avant. D'accord. Alors, je vais tirer une autre carte. D'accord. En dos de deck, on a la carte de l'hiver qui va nous parler de saisonnalité, bien sûr, mais également d'une notion de temporalité. Alors, amis Balance, vous démarrez ce mois de septembre avec les énergies. Il y a quelque chose ici qui vous... Je dirais qui vous électrise, qui vous met de mauvaise humeur, qui vous met à mal, vraiment. Alors ça a peut-être un lien pour certains avec les enfants, hein, parce qu'on voit qu'on a la carte des enfants en tirage central, et on voit que c'est une situation qui est complètement ici, avec la carte du blocage, il y a quelque chose en tout cas, alors soit vous êtes toujours dans des énergies pour certains, en lien avec les enfants, qui vous mettent un petit peu en situation, je dirais, d'amoindrissement, mais pour vous, hein, c'est quelque chose, il y a quelque chose qui vous affecte, mais qui touche aux enfants. Alors ramenez-le chacun à ce qui vous résonne, c'est vraiment, là ça parlera forcément pas à tout le monde, et on voit que la situation elle est bloquée pour le moment, mais avec la carte ici on a la carte du mouvement qui symbolise hein, l'action par la mise en place d'un projet. Et alors c'est peut-être que vous êtes préoccupés, les amis, par ce nouveau projet que certains vous essayez de mettre en place, parce que forcément ça va
ça peut occasionner évidemment un chamboulement par rapport à vos enfants, d'organisation ou autre, ou même pécunier. Mais on voit que vous allez avoir, pour moi, on a quand même la carte de sortie du tunnel, des perspectives sur la fin de ce tirage, qui me laisse penser que vous allez évoluer dans la bonne direction. Vous allez actionner les choses pour pouvoir sortir de cette situation qui est peut-être pour le moment en lien avec des enfants bloqués. Alors soit ce que vous essayez d'échafauder, voilà, ça nécessite de prendre en compte voilà, les enfants, surtout si pour ceux qui sont en famille en garde alternée, hein, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça sort comme ça. Quoi qu'il en soit, vous allez réussir pour moi ici à actionner les choses dans un sens favorable, d'accord? Mais on voit encore que sur ce mois de septembre, vous allez être en préoccupation en tout cas, et que ça va peut-être passer par des phases un peu conflictuelles avec votre autre, en lien en tout cas avec les enfants. Alors, on va voir avec le tirage du tarot comment ça se... si ça fait écho, comment ça se relaie, ou quels sont les messages complémentaires, en tout cas, ami Balance, ici pour vos aspects généraux sur le mois de septembre. Alors, hop, on va faire la coupe déjà. Et oui, alors à la coupe, on a ici la carte du 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est, vous allez être ici avec cette carte, pardon, vous voyez pas trop bien les cartes. Hein. Le 10 d'épée, c'est la carte qui va nous parler de la fin d'une situation. C'est la fin d'une situation qui vous préoccupe ou qui vous... c'est plus que de la préoccupation, qui vous a mis à mal même, d'accord? C'est la fin d'une situation pour aller vers de nouvelles possibilités. Vous allez être libéré de frustration, tant au plan, je dirais, sentimental, relationnel, qu'au plan amical, ou voilà, en tout cas, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. L'ermite ici, lui, va venir nous parler, va venir nous dire que vous allez sortir de la routine pour pouvoir réfléchir ici et faire avancer vos projets, ami Balance. Vous allez profiter de la solitude peut-être volontaire dans laquelle vous allez vouloir rester pour gérer vos pensées, vos émotions. Vous allez prendre du recul. Il peut aussi s'agir l'ermite peut nous parler d'un voyage physique. Hein. Quoi qu'il en soit, vous allez rompre avec une routine, avec une tradition. Mais vous allez, dans ce temps-là, ne pouvoir compter que sur vous-même. L'ermite, il va aussi nous montrer ici, avec le 10 d'épée, il va venir nous dire que vous êtes à la fin des temps qui peuvent encore vous amoindrir, et vous êtes surtout dans une phase de guérison, ami Balance. Donc même si pour certains vous êtes encore dans des énergies qui vous demandent, qui vous préoccupent, qui vous mettent à mal, qui vous soucient, qui vous angoissent, ça va être, ouais, vous voyez, on a la carte du... Alors, le 3 d'épée, hein, c'est pas vous le voyez par le dessin déjà. C'est impressionnant, c'est les mêmes cartes que j'ai eues pour les cancers juste avant. Alors, je vais tirer toutes les cartes. Et oui, il y a bien une transformation qui va s'amorcer. Les bâtons. Alors, elles ne se sont pas retournées. Oui. Alors. Et en dos de deck, on a le 9 de coupe. Et vous voyez, elle ressort, hein, le 10 d'épée. Alors, ici, ami Balance, avec ce 3 d'épée,
qui n'est pas la carte préférée dans le tarot Rider-Waite, hein, de personnes. C'est la carte qui va nous parler de chagrin, qui va nous parler de souffrance, de trahison pour d'autres. Il y a de relations, de doute, d'infidélité. Alors, c'est pas forcément une infidélité. Enfin, si, dans les couples, c'est voilà, l'infidélité, la trahison. Hein. Ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, vous allez aller vraiment au cœur du problème pour vous relever de quelque chose qui vous a énormément affecté. Et pour moi, avec la lutte ici, enfin avec le 5 d'épée, le 5 d'épée ici, ça va nous parler de lutte. Vous allez batailler par rapport, il va y avoir des disputes en lien avec cette carte de l'infidélité ici. Ouais, ça me résonne, ouais, ça peut parler également, alors à un autre niveau, ça peut effectivement parler de couples qui se séparent et qui vont devoir batailler pour la garde des enfants ici. Bon, ça c'est une autre possibilité, hein, parce qu'on voit qu'avec l'infidélité, les disputes ici et le... voilà, quoi qu'il en soit, là vous allez devoir, à mi-balance, œuvrer pour avoir un petit peu gain de cause. Ça va être, vous allez passer par des étapes qui vont être conflictuelles, stressantes. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir cette notion de... Vous allez avoir gain de cause, oui, mais même si vous gagnez cette partie, il n'y aura pas de réconciliation possible avec vos adversaires. Ça, c'est certain, d'accord? On voit ici, vous voyez, là c'est vous, les gens s'en vont, mais voilà, il n'y aura pas de retour possible en arrière. Chacun le ramène à ce qu'il vit. Ici, l'arcane sans nom va venir nous parler, ou l'arcane 13, va venir nous dire que vous êtes à la fin d'une situation et au commencement, et les deux peuvent se faire parfois en même temps. Quoi qu'il en soit, ça va nous parler d'une transformation qui va être rapide, qui va être profonde. Vous allez laisser derrière vous, à mi-balance, ce dont vous n'avez plus besoin. Ça va également venir nous dire, la mort ici, l'arcane sans nom, va venir nous dire que vous allez être également, vous allez être moins dans le contrôle sur les événements. Mais avec le temps, justement, la notion de lâcher prise ici, elle va vous être bénéfique. Ça va vous permettre d'amorcer des changements qui vont vous permettre d'évoluer et de vous faire atteindre certaines bénédictions, d'accord? Cette carte, elle nous dit clairement aussi que vous allez rompre avec le passé. Vous allez vous libérer de quelque chose. Et on voit ici avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la carte de... Alors pour ceux qui décident de se mettre à leur compte, hein, on l'a vu tout à l'heure avec la création ici, et le petit oracle de l'intuition, c'est la carte qui va nous parler de... dans vos entreprises, il va y avoir quelque chose de positif, quelque chose de... qui peut être prospère. C'est un bon indicateur également, cette carte. Ça peut nous parler d'union, d'association, en tout cas, au niveau professionnel. Mais d'association qui va s'avérer être positive, d'accord? Mais ça sera une association qui va passer, ou en tout cas une prospérité qui va passer et qui va se confirmer, puisque vous avez le monde ici, hein. Le monde, c'est la carte de la réalisation totale, hein. C'est la carte du triomphe, hein, en gros, dans le rider, hein, d'accord? Ici, il y a cette notion, avec ce 3 de bâton, de prospérité, oui, mais qui va nécessiter quand même beaucoup de travail, hein, une activité intense. Le défi ici qui va vous être lancé, c'est de... Et d'ailleurs, elles tombent l'une sous l'autre, c'est pas un hasard, hein, ça va être de... Votre défi, ça va être de parvenir à garder l'équilibre en toutes choses. Et pour moi, à mi-balance, vous allez y arriver parce que avec la carte du monde ici, ben, c'est la carte du triomphe, c'est la carte de la récompense dans les efforts, c'est voilà, les succès mérités. C'est voilà, vous finissez le mois, alors peut-être encore sur les énergies de début octobre, mais bon, vous allez passer par des épreuves, hein, qui ne vont pas être simples sur ce mois de septembre.
mais vous allez avoir un retour sur investissement qui sera positif. Et ici, avec la grande prêtresse, alors là, elle est tombée inversée, hein, mais la carte de la grande prêtresse qui, ici, va venir nous parler de... peut-être aussi prendre conscience que vous étiez orienté dans une mauvaise direction pour certains. Il y a des choses qui vont être révélées avec la papesse inversée ici. Pour d'autres, ça pourrait également refléter voilà, votre comment dirais-je, pas engouement, mais votre... peut-être que certains, vous étiez au travail ou ailleurs, enfin ramenez-le au niveau relationnel, en tout cas quel qu'il soit, mais peut-être que vous y étiez entre guillemets sous l'emprise d'un mentor, mais qui était inapproprié. Et là, vous allez sortir de tout ça. Il y a des choses qui vont être mises au jour, et ça va venir également nous dire que la connaissance ou les connaissances que vous aviez qui étaient enfermées à l'intérieur de vous depuis trop longtemps, ben là, euh, elles vont être révélées, et c'est presque il était temps, on est en train de vous dire. Donc vous évoluez sur un tirage positif, ami Balance, mais voilà, qui va nécessiter de passer par des étapes qui vont être difficiles, voilà, et qui vont nécessiter de devoir argumenter, batailler, lutter, voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous arrivez à vos fins et vous arrivez à une belle fin. Voilà. Je vais passer sans transition sur votre tirage sentimental. Hop. Alors. Alors, pour vous, amis Balance, au plan sentimental. D'accord. Ok. Alors, on a la carte ici de l'espièglerie qui est tombée. Alors, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ici va être question pour certains d'entre vous de retrouver un petit peu de, voilà, de légèreté, peut-être aussi, de se prendre moins au sérieux, voilà, de prendre les choses avec, comment dirais-je, avec simplicité aussi. Voilà, donc ça parlera forcément pas à vous tous, hein, amis Balance, puisque vous n'êtes pas tous... voilà, célibataire, mais visiblement c'est un message qui s'adresse, alors ça peut être retrouver l'amour, pas qu'au niveau sentimental, hein, l'amour à divers degrés, voilà, donc ramenez-le chacun à ce qui vous résonne, et à ce que vous vivez, bien entendu. Allez, à la coupe, nous avons le portable éteint et le hibou. Alors, le portable éteint, lui, il va nous parler, voilà, là, ici, on va vous inviter à peut-être prendre du recul, à vous mettre en phase silence pendant quelques temps. Hein. Le portable éteint, voilà, il dit, j'ai besoin de... Il vous dit qu'il faut prendre le temps nécessaire pour vous. Faites-vous oublier pendant quelques temps, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Ici, avec la carte du hibou, le hibou, c'est... en divination, hein, c'est comment vous dire, un peu votre animal totem, votre guide dans ce tirage. S'il ressort, ça se confirmera. Hein. Il va vous inviter à être clairvoyant sur la situation. Donc on va voir un petit peu comment ça ressort dans ce tirage. Allez. Et ben voilà, hein, il n'a pas mis longtemps, donc il va être question d'intuition, de clairvoyance sur une situation.
en lien avec votre bien-être ici. Il va être question de, voilà, de retrouver votre équilibre à vous, votre... et avec la carte des ancêtres ici, on vous dit... alors, on va voir comment, avec les autres messages... Hop, il y en a deux qui se sont retournés. Je vais les prendre. Ok. Ça alors. Ouf. Alors non, là il y en a trop. Alors, on a... Et la famille. En dos de deck, on a la carte de l'invitation. Alors, amis Balance. Bon, vous avez globalement un tirage qui démarre de façon positive. En carte centrale, vous avez la carte qui va vous inviter à actionner les choses pour pouvoir voilà, sortir peut-être aussi pour certains d'une certaine phase de doute, je dirais même de léthargie pour d'autres. D'accord. Ici, on va vous inviter à prendre soin de vous aussi, à retrouver, je dirais même, confiance en vous au plan amoureux. Il y a, avec la carte de l'invitation ici, et ici on a la carte, avec cette carte-ci, qui est la carte 23, c'est la carte de l'union, d'accord. Cette carte, elle symbolise la vie à deux, d'accord. Dans des cas très positifs, elle symbolise également la demande en mariage. Vous avez deux cartes de protection dans ce tirage avec ici les ancêtres qui vous invitent à écouter les signes qu'on peut vous transmettre, et vous avez la carte de l'ange ici, d'accord. Chacun le ramène à ses propres croyances, évidemment. Mais on voit votre intérêt, ami Balance, plus que tout, c'est d'arriver à... ce à quoi vous aspirez le plus, c'est fonder une famille ici. J'ai l'impression, avec la carte de la souris, du rat et du point d'exclamation, que vous êtes... Alors, pour certains, vous avez peut-être à l'occasion où vous allez être invité par quelqu'un, à l'occasion d'une sortie, c'est quelque chose, vous allez peut-être rencontrer une personne qui ne va pas vous laisser indifférente, c'est quelque chose que vous allez garder caché pour le moment. Avec la souris, ici on est en train de nous dire, c'est pas quelque chose que vous allez vouloir dévoiler. Alors, et ici avec la carte du rat et de l'exclamation, alors deux choses, soit c'est vous qui allez être prudent, je dirais, qui allez volontairement garder les choses secrètes et y aller, je dirais, un petit peu avec prudence sur la situation parce que vous êtes devenu méfiant en lien avec ce que vous avez peut-être vécu précédemment. Donc ici, ça peut résonner dans ce sens-là. Et vous allez amorcer une nouvelle relation, mais que vous allez vouloir cacher aux autres pour éviter justement d'être convoité. Hein, voilà, je dirais. C'est comme si c'est un peu par protection. Vous allez vous protéger de l'extérieur, j'ai l'impression, ami Balance. Vous me direz en commentaire. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que soit vous avez effectivement rencontré quelqu'un avec qui vous allez garder, voilà, vous allez entamer quelque chose qui va rester un peu en souterrain, mais on vous invite à vous méfier de cette personne. On vous dit, allez-y tranquillement. Là, je vais en tirer une autre parce que j'aime pas trop finir les tirages sur des aspects tels que celui-là. Donc, je voudrais avoir d'autres... quelles sont l'évolution pour vous? Quelle sera l'évolution? L'équilibre. Hein. La protection de nouveau. Bon. Alors, on a le cadeau, cette fois-ci, en dos de deck.
Bon, et pas des cartes négatives derrière. Donc, je pencherai davantage avec le... Ici, on va vous inviter à à vous mettre en accord, soit avec vous-même, mais également avec l'autre. Là, ici, euh, on vous invite à ne pas être méfiant, justement. D'accord? Vous avez toutes les cartes positives ici qui laissent penser que voilà, n'ayez pas peur, ami Balance. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous allez trouver le juste équilibre dans cette relation. Et à la limite, c'est l'énergie du rat ici, c'est peut-être vous-même qui c'est vos craintes en fait. Vous avez peur, donc euh, vos peurs vous font actionner, pourraient vous faire actionner dans un sens contraire à ce que vous voulez générer. Et ce que vous voulez générer, c'est ça. D'accord? Mais pour moi ici, voilà, ne doutez pas. Ne doutez pas, tout va se passer dans un sens favorable et le cadeau ici le confirme. Le cadeau, la relation scellée derrière. Donc vous êtes à l'aube pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un d'une rencontre sentimentale pour laquelle on vous invite à alors rester pour le moment discret si vous le souhaitez, mais voilà, ne euh, sortez de votre esprit que tous les gens que vous pouvez rencontrer sont forcément voilà, mauvais pour vous. C'est là-dessus qu'on va vous inviter à travailler. Voilà les amis, j'espère, je vous souhaite un très très bon mois de septembre et je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies financières dans les prochains jours. À très bientôt, au revoir.